Mesdames, messieurs, Ok. approchez-vous tous de vos micros. Ok, c'est bon. Allez, parlez là. Ça y est. Ouais, c'est bon là. C'est Oli. beaucoup mieux. Ah, bah bon. Allez, on Ah, refait c'est l'intro, bon. je ferai un cut. Bienvenue à toutes et à tous dans ce Radio Tada. Ah, Bonsoir tout le parfait, monde. Coucou Bonsoir Instagram. YouTube. Ouais. Allez YouTube. Coucou TikTok. Bonsoir Twitter. Le roller, mais oui c'est clair. Mais oui, c'est clair. Oh mais c'est raciste ça, je reconnais. Et- Trait d'union. Ça peut nous arriver. Mais c'est fortuit. Coucou Mime. Ah non. On n'en est pas encore là. Aïe 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 aïe. La glissade. Alors, moi j'ai une question Même un chèque, technique ça. par rapport à Laura Labs. J'envoie la photo dans le chat. Voilà, question- attention à ce que tu vas- Oh. Ma question Waouh. est pourquoi? On dirait vraiment en boîte. sympathique. Audi là. Et regardez bien du premier plan au dernier plan. Ah oui, Ah ouais. effectivement. Ah ouais. Ah t'as réussi à faire des choses. Ça me rappelle une ex. Non mais regarde bien Arrête, elles le sont réchauffées tes vannes. Hein. On Oh, va regarde- faire des cuts 50 fois. regarde bien regardez bien le premier plan. Regardez bien le Ça te premier rappelle plan. pas un ex. Pas bien. Le premier J'ai du plan mal à me concentrer sur le premier plan. sur la droite. J'avais vu le premier plan, non mais Oui, sans oui, on a vu. déconner. Oh merde, j'avais pas vu le Gibrax. Putain, moi non plus. Ouais. Faut bien regarder. C'est pour ça ton ex, laquelle? Écoute, Oh là ça a là. tous des histoires sombres. Ah, Vous ton ex, demandez quoi, Audi? normal. C'est Blue De- Beat. De quoi, Bulette? T'as demandé quoi? Ah non, moi j'ai rien demandé là pour le coup. C'est une photo qui m'a été envoyée. Ouais, non mais on l'a tous dit ça. Après, il y a moyen que ça augmente le taux d'abonnement. Hein, sur... En gros, On peut faire quel genre de modèle exactement? Non, c'est Un celle-là, beau easter egg, mais c'est celle-là passée en pixel art. Mais Ah ok. Je reconnais ah, pas, c'est d'accord, qui? oui, je voulais savoir le trompe. C'est moi, c'est moi. C'est qui la danseuse? C'est Audi Ma Doré. C'est Pourquoi marrant. j'ai dit- Gibrax. C'est marrant, j'ai l'impression de la connaître. Mais... Ah. Elle me rappelle quelqu'un que j'ai dû beaucoup voir, mais je... J'arrive pas à la remettre. Une minute. À chaque fois, je la vois qu'une minute. On la connaît tous, j'ai l'impression. T'imagines la meuf, tu la croises dans la rue, tu fais putain, tu me dis quelque chose. On s'est déjà croisé quelque part. Par contre, j'ai vraiment pas la ref. Un énième Et la speed dating. clé Moi, je vois pas non plus. Non, moi non plus. Tout ce Ah, que je c'est sais, c'est Mia, qu'elle c'est s'est qui, pas rasée Mia, sous les Axel bras et que c'est pas beau. Oh, tu vois. Oublie pas À quel moment t'as toi à quel moment t'as eu le temps de voir ça? Je peux lui Parce pardonner. que j'ai Vraiment. soupé. T'as pas zoomé sur les bras, toi. Dire les choses. C'est bon. Ça ira pour cette fois. Celle Allez. des fils pour la première personne qui a créé un Laura Labs, Mia Khalifa, tu penses? Audi, il est en train de taper sur Google. Ouais. C'est qui donc? Idem. Et donc, Eh, à d'autres, Woody, à d'autres. Ah ouais, bah. elle va taper ça comme si c'était son filtre, elle va tomber sur un lien déjà existant. Elle fait commentatrice de sport maintenant, non? Un truc comme ça. Non, elle est créatrice Ah. de... Ça commence par de la- SP, mais c'est pas la même chose. C'est Paoli? Elle est créatrice de bijoux maintenant. Ok, ouais. J'avais vu une interview d'elle où elle expliquait que ça lui collait à la peau et qu'en fait elle avait fait ça à un moment dans sa vie, elle s'était fait pour le coup baiser par cette industrie en fait. Et qu'en fait ça lui avait niqué la vie parce que tout le monde la voyait plus que par ça alors qu'en fait elle en a pas fait tant que ça apparemment. Ouais, tous les termes Ouais, que tu as utilisés effectivement. étaient très bien choisis, hein, mais... Ouais. C'était magnifique. Collé à la peau, enfin bref, je vais pas aller plus loin, mais c'est... ok. On est dans le thème. Bon. Ça y est. On attaque, Paoli? Vous T'as êtes fini avec défendu les excuses Bonne foireuses chance. et un peu- Tiens, Vous avez pris une bouteille d'eau les gars avant de commencer? Elle est à moitié pleine, ça va aller. Parce qu'à mon avis vous avez avez plus de salive. On va péter des canettes de bière et ça va aller. Hein.
Voilà, allez, santé. D'accord. Bonne chance. Faisons comme L'abus ça. d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Dredge, un chien, tiens. Oui, Oui, mais il est, j'ai il ramené est mon dans chien le en chat. live. Ouais, je vois. Ouais, ouais. Bon, Pépé, Oh, comment t'attaques allez-vous? Alors bougez pas, hop. Depuis la semaine dernière, c'est parti. J'en connais un rayon, Depuis il y a dis 2 donc pas jours. Oli. Bah, écoute, j'en connais un rayon. Personne comme ça aussi public, tu sais, voilà, tout simplement. Hein. Que tu en connais un rayon aussi, hein. T'as pas de justifier Bon. là-dessus, t'inquiète pas. Je me justifie pas du tout. Tu sais. Un des premiers Laura, si tu veux savoir la confidence, on a testé les possibilités complètes de Laura Lab. C'est-à-dire qu'il y a des choses où on me disait c'est pas possible de faire, moi j'ai essayé. Et un des premiers tests a été Mia Khalifa. Alors, on attaque directement. Comment ça va tout Petit le monde? gourmand. Ça va bien. Ouais, toi. J'ai une... Non, excuse-moi. Mais écoutez, ça va pas plutôt mal, plutôt bien. Je vous dirais que si vraiment on faisait un petit point 5 minutes sur comment va le marché, je pense qu'on est beaucoup mieux qu'il y a 2 semaines. Même si les altcoins, ça se reflète pas vraiment sur les altcoins. Qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut dire vraiment si on fait un petit point macro? Bon, si on fait un petit point macro, ben tout simplement, on n'est plus dans le pic de la peur, c'est-à-dire que voilà, il y avait beaucoup de mauvaises nouvelles il y a 1, 2, 3 semaines. Là, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a une stabilisation du marché crypto, tout simplement parce qu'il y a une stabilisation de la macro. Donald Trump s'est calmé sur ses annonces ultra offensives. Le SP500, donc, qui représente le plus gros indice du monde, s'est calmé et est en train de rebondir. Donc qu'est-ce qu'on pourrait espérer à court terme? C'est tout simplement un rebond du marché crypto. Même si le Bitcoin a fait 2 semaines de rebond vraiment très propre, c'est-à-dire qu'on est passé de 76 000 à ce soir 86 000 avec un petit ATH à 88 000. Ça fait plusieurs jours, donc ça fait plusieurs jours qu'on est dans une tendance haussière, donc une tendance daily, donc une tendance journalière haussière. C'est-à-dire que il y a eu beaucoup de peur, on a retracé on a retracé sur Bitcoin, on a retracé très sévèrement sur les altcoins, mais là on est en train de tout simplement de faire ce qu'on appelle un bottom. Un bottom sur Bitcoin et bien sûr un bottom sur les altcoins. Alors, les altcoins réagissent de façon différente en fonction tout simplement de l'altcoin en question. Donc voilà, il n'y a pas de magie, mais on est en train de marquer potentiellement un bottom sur le marché des cryptos. Donc un bottom, rapidement, c'est tout simplement en train de marquer un plus bas. Et beaucoup d'acteurs jouent maintenant à présent un rebond. Donc voilà, ça c'était pour la petite phase introduction sur le marché des cryptos. On a, oui, Somar, tu veux ajouter quelque chose? J'ai rien dit Pas du toi. tout. Non. Ok. Détente. Donc, si on reprend des signes un petit peu plus long-termistes. Qu'est-ce qui s'est passé là? Donc, on a marqué quelques mois dans le rouge. Ok. Le marché crypto, en général, ne marque pas 4, 5, 6 mois d'affilée dans le rouge. C'est-à-dire que on va forcément toucher une zone de rebond. Pour les zones de rebond, entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, on est à 76 000, la question c'est jusqu'où on va rebondir et quand on va arriver à cette zone-là, qu'est-ce qui va se passer sur le prix? Principalement, on regarde le prix du Bitcoin. Principalement, là, on sait qu'on est dans une zone de rebond. Est-ce qu'elle est finie? Je pense pas, loin de là. Même si j'ai pas de boule de cristal et que je suis pas un market maker et que je possède pas 2% de la supply. La seule chose, c'est que le pire est derrière nous pour, entre guillemets, pour point de vue court-termiste. Donc voilà, je veux pas déblatérer plus que ça sur des hypothèses ou quoi que ce soit.
On arrive dans le printemps, on arrive dans le Q2. Le Q2 est souvent bullish pour les cryptos et pour les altcoins. Espérons que ça tienne et espérons qu'on retrouve un petit peu de vert dans les jours et les prochaines semaines. Y'a que chez moi qui bug ou... Non. Ah non. Entends Ah plus, oui. toi. On t'entend plus, Paoli. Moi, ça va à peu près, mais on l'a perdu. Vous m'avez perdu là? Ah, c'est bon. C'est bon. Non, c'est bon. Ok, ça a coupé il y a longtemps? Non, 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 non. c'est bon. Non. Non. Enchaîne. Ok, super. Alors, est-ce que vous voulez commencer par les questions de Radio Tada ou vous voulez commencer par un petit open voice? Oh, tu peux faire les questions. Allez, c'est parti alors. Hop, hop. Ah oui, le départ dans Alors. l'incertitude. Campagne Inodata. Plusieurs montées du non-fonctionnement sur Android. Est-ce que la campagne est encore en cours? L'airdrop attendra-t-il les users Android? Alors la campagne est toujours en cours, oui. On est sur le point de finaliser le dataset. L'airdrop atteindra-t-il les users Android? Marceau, je pense que tu auras la réponse. Si je ne Ouais. m'abuse. Android, je sais pas si on va pouvoir fixer davantage, mais la raison qui est le Forms qui soit disponible fait que n'importe qui en fait peut le faire. Et est-ce que ça a été gardé en compte si on l'a fait sur l'app déjà? Ou il faut Ah. le refaire en Forms? Moi, c'est ce que je disais. En fait, le truc de l'app, c'est qu'on a quasiment aucune soumission qui est clean, si on est honnête. Il y en a aucune qui est exploitable. Ok. Maintenant, c'est évident. Ouais, c'est clair. En fait, parfois, il y en a 5 sur 7, 4 sur 7, et c'est pas forcément vous qui êtes à blâmer, c'est que c'était vraiment pas propre, d'une certaine manière, à mettre en place. Donc, de ce point de vue-là, j'ai envie de dire, vous n'y pouvez rien. Mais quand on analyse de notre côté, justement, les échantillons qui ont été fournis, on a, je crois, et si je dis pas de bêtises, on a 1 ou 2 échantillons qui sont exploitables. Parce qu'ils ont été complets, parce que les consignes ont pu être respectées. Et en plus de ça, ils ont cassé les couilles parce que ils sont revenus 3 fois sur les consignes et vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc je suis rentré dans le groupe avec Inodata pour mettre le nez dedans et pour justement tout mettre à plat. Donc il y a, j'ai pas fait attention si la com était partie, justement pour refaire une com qui clarifiait tout. D'une part, et d'autre part de mettre à jour le Forms pour qu'il soit le plus explicite et le plus simple possible à comprendre. Et notamment, en fait, c'était sur la partie soumission d'images, avec des photos passeport qui ont un mois, enfin bref, tout un tas de trucs relous. Mais concrètement, là, c'est en route, quoi. Et idéalement, en fait, donc pour répondre à la première question qui était si on l'a fait sur l'app, est-ce qu'on peut le refaire sur le Forms? Idéalement, oui. Tous ceux qui l'ont fait, s'ils peuvent se diriger sur le Forms, c'est top. Maintenant, ceux qui l'ont fait sur l'app, je vous l'ai dit, c'est un peu en votre âme et conscience. Et en termes de délai, ça reste ouvert à peu près combien de temps? Vous avez une idée? Si on se parle très franchement, encore une fois, ils cassent vraiment les couilles pour avoir les choses à zap. Maintenant, comme ils ont beaucoup tergiversé, nous, dessus, on joue la montre. En fait, si je vous donne les délais, normalement, c'est sous 10 jours, il faut avoir tout livré. Ok. Maintenant, on se doute que ce sera pas forcément atteint et on aura du délai. En tout cas, on joue là-dessus. Et on a des cartouches parce qu'ils nous ont mis des cartouches avant, donc ça va. Mais l'ordre de grandeur, en fait, si on arrive à tout délivrer ou en tout cas une grosse partie sous 10 jours, ce sera cool, quoi. Donc vous avez l'ordre de grandeur. Et ça pourrait être sympa, tu sais, d'avoir une barre de progression dans la tâche, dans l'app. Déjà avoir le numéro, par exemple. Bon, vu qu'on le fait plus dans l'app, non, mais mais de base, par exemple, avoir une barre de progression, on a besoin de 100 tâches le plus rapidement possible et qu'on puisse voir combien de tâches sont faites sur les 100, par exemple, s'ils en veulent 100. Oui, alors forcément maintenant quand on le dit, ça peut être cool, mais oui, bon, bref, c'est pas dans les priorités. Oui, j'ai bien quoi. enfin, idéalement, en fait, quand c'est fini, tu vois. Ouais. Mais je vois l'idée, ouais.
Il y a Gaufred qui demande si au début il demandait une photo d'identité pas du même jour et maintenant il demande un mois. Est-ce qu'il faut qu'il le refasse? En fait, voilà, il y a 2 cas de figure. J'en ai discuté dans la journée, je veux pas dire de bêtises. Soit vous avez, en fait, pas la photocopie de votre passeport, enfin, c'est même pas photocopie, mais la version digitale, non pas du passeport, mais de la photo qui a servi au passeport parce que c'est une photo type passeport, ou une photo qui respecte vraiment exactement les critères, qui date d'il y a plus d'un mois. Dans ce cas-là, tout va bien. Soit vous avez la possibilité de prendre une photo type passeport le jour de la soumission ou dans les jours qui suivent, et de rajouter un selfie qui lui est plus ancien. Donc ça donne un peu de flexibilité parce que j'ai entendu les retours, frérot, j'ai pas de photo type passeport qui date d'il y a plus d'un mois. Je comprends. Donc voilà, on a les 2 cas de figure. Donc si vous rentrez dans ces critères, si vous dites j'ai pu fournir une photo type passeport qui respecte les critères il y a plus d'un mois, enfin qui date d'il y a plus d'un mois, dans ce cas-là tout va bien. Ou alors je l'ai pas et dans ce cas-là, j'avais une photo que j'ai prise et ensuite je peux fournir un selfie qui est plus âgé. Je sais que j'avais échangé là-dessus avec Ueki, je sais pas s'il est là, mais voilà, j'ai eu quelques échanges là-dessus. Donc si ça peut aider à clarifier, parce que même pour nous c'était compliqué. Et un scan de la photo du passeport, alors la qualité moyenne, mais est-ce que ça passe? Non, en fait c'est vraiment une partie digitale, parce qu'en fait si tu prends une photo du passeport, ce qu'on appelle au niveau des métadatas, ton téléphone, lui, il va comprendre que tu as pris la photo à ce moment-là, même si ton passeport, il a 6 mois. Tandis que si tu as une version digitale qui est plus âgée, à ce moment-là, au niveau des données de la photo, il va comprendre qu'elle est plus âgée. Pour eux, ça peut jouer. Et surtout, la qualité sera pas la même. Il faut vraiment une copie digitale. D'accord, parce que j'avais fait un scan depuis une imprimante, etc. et après redimensionné, quoi. Mais voilà. Ouais, ok. Ouais, voilà, pour être honnête, ça risque de pas passer. Et ça passera pas, en fait, si je te dis les choses Ok. complet. Mais donc, il y a une possibilité qui est le plus simple, c'est je prends la photo type passeport, je respecte tous les critères, et je fournis un selfie. Généralement, on a des selfies, c'est en mode un peu plus casu, et j'ai un fond qui est pas nécessairement neutre. Il faut juste qu'il y ait une différence entre ce que je fournis type passeport et le selfie. Et généralement, c'est assez simple, quoi. Je continue. Campagne in data, comment avoir une photo de type passeport, genre sans lunettes pour moi, dans mon tel depuis plus d'un mois. Ouais, c'est répondu là pour le coup. Je pense que là, on est bon. Moi, j'espère. De Damien. Le télé. Après, accessoirement, Pauli, je me permets, Somar, de ce que j'ai pu t'expliquer, je sais pas, mais je peux l'expliquer ici aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver bloqués à pas pouvoir jouer la mission, mais il y a une solution qui existe. Ah oui, mais après tu trafiques, mais là normalement c'est bon. Enfin, ton côté brigand, il aurait pu fonctionner. A priori, il n'y a pas de gens qui vont se retrouver bloqués, mais si tu veux expliquer la fraude, tu peux. Hein. Bah, c'est pas vraiment une fraude, c'est juste les gens qui vont avoir le temps de le faire et que ça le bloque pas pendant des heures non plus, tu vois, pour trouver quelque chose qui au final voilà, enfin si sur un téléphone tu modifies la date et l'heure de ton téléphone, toutes les photos que tu fais à l'instant T seront à la date et l'heure que tu auras définie, et ça tu le définis dans les paramètres de ton téléphone, basta, ça s'arrête là. C'est les exifs, c'est les exifs, hein. Un petit hack, hein. C'est un petit hack, mais en même temps, ils nous facilitent pas trop la tâche. Là, pour le coup, ils veulent rapidement de la data en quantité, mais le nombre de personnes qui va jouer le jeu, voilà, c'est pour que ça passe, quoi. Parce qu'au final, il n'y a pas... C'est tricher sans tricher, en fait. C'est plus leur fournir quelque chose qui respecte leurs critères dans un temps le plus court possible, quoi, au final. Ouais, bon, c'est, on va dire, plan C, quoi. Ouais, plan C. Mais il faut surtout pas modifier les photos, par contre, parce que ça est toujours enregistré dans les exifs. Si une photo, tu modifies la lumière, tu modifies dans l'éditeur de ton téléphone le recadrage, etc., ça s'enregistre automatiquement, et dans leurs critères, ils veulent une photo non modifiée. Donc,
voilà, mais bon, après, Ouais. Bon, normalement, on devrait pouvoir suivre les instructions. ça doit pense passer, qu'il y a pas de- ouais. Ouais, ça roule. Je fais juste une pause 2 secondes. Pause technique. Je reviens dans 1 minute, mais Pépé, je te laisse prendre la suite. Yes, pas de souci. Hop. Le challenge. Oh là, on t'entend plus trop là. Sur le NFT Bonds, donc il y avait 2 catégories. Attends, ça fait 1 minute que t'es un vrai beg, on n'a rien compris à ce que tu dis. Ouais, tu peux recommencer. Ok, là vous m'entendez bien là? Ouais, Pour l'instant. bouge plus. Ok, donc je disais, le challenge XOXNO, donc la plateforme de NFT sur Elrond, s'est terminée dimanche à 17h. Serait-il possible de publier les résultats? On a publié les résultats aujourd'hui. Pour rappel, c'est un concours de trading de NFT. Il y avait 2 catégories. Une catégorie qui était basée sur le volume et une catégorie qui était basée sur le nombre de trades. On a publié les résultats, vous pouvez les retrouver sur notre page Twitter. Et les paiements seront effectués demain dans la matinée. Vous avez entendu là? Tip top. On a entendu, merci. Alors ensuite, comment expliquez-vous que certaines lootbox non distribuées, celles avec du TADA, n'apparaissent pas on-chain pour celles que l'on retrouve avec le HTX? Alors oui, donc là on a vu, donc ça c'est effectivement le message que tu nous as poussé depuis quelques jours. Bulzor, ça c'est Marceau qui a pris le sujet en main. Juste attendre qu'il revienne pour répondre à ta question. lâche ça. Sophie. Voilà. Concernant le sujet Ouais, de j'ai entendu. Bulzor, Oh, j'étais là. Ouais, c'était un pipi, tranquille. Ouais, j'explique pas le fait qu'il y ait des désynchros. Moi, naïvement, s'il y avait des échecs sur les TADA, c'était sur la blockchain, on avait les TX fail. En fait, toutes celles-ci, on a pu les rattraper. Et sur 2 jours en particulier, je sais pas pourquoi, et j'ai vu que ça traînait et ça m'a gonflé, et à juste titre pour les users, c'était super chiant. Je les traite à la mano ou un petit stagiaire. Donc dès que je prends du temps et que si vous venez dans les DM, C'est bien. c'est Bush qui fait les Ouais. dingues. Ok. Donc voilà, j'ai dit que je l'ai traité aujourd'hui, donc j'ai dû en traiter 4 ou 5 aujourd'hui. Et si vous avez des soucis de lootbox qui n'ont pas pu être distribués, celles qui avaient du TADA, et ben venez en DM, pinguez-moi et je suis en train de les traiter en ce moment. Voilà. Comme ça je vous identifie bien. Et, je vais faire passer une com aussi peut-être, ça fait chier pour ça, mais en tout cas ouais, je suis dessus. Et on Ok, fait les super. paiements à la mano. Alors, Pierre Zor, pourquoi les tickets sont fermés avant qu'ils ne soient résolus et sans aucune explication? Alors, aucun ticket ne... J'enchaîne, Ça, je sais pourquoi. Pareil, c'était les lootbox, c'est en partie ma faute. Ah, c'est de notre côté. Quand on a dit toutes les lootbox ont pu être payées, on les a toutes retrouvées, c'était bon. Côté support, ils ont fermé tous les tickets. Et ensuite, ça a réémergé en disant pop-up ma lootbox, escroc, voleur, enfoiré. Et c'est comme ça qu'on l'a compris et qu'on on les a. Donc je pense que c'est des tickets liés au lootbox que j'ai en plus parlé avec Pierre Zor, avec qui on a pu faire le retour. Sauf s'il y a autre Alors là- chose. Et je crois que Pierre Zor est là dans le channel si jamais il veut rajouter, si je dis une connerie. Mais pour moi c'est ça. Donc, nous on ferme pas des tickets comme des sauvages. Sauf si je suis mal luné et que je me dis c'est bon Balek, c'est fait. Mais normalement les autres sont consensueux. Ah ouais, je confirme, c'est bien ça. Top. Donc, je pense que... Zor, tu veux ajouter quelque chose? Ok. Donc là, je pense qu'on va se concentrer sur le petit message de Lycorn. Si tu l'as sous les yeux, Pour moi. Petite question de bûche, si tu veux avant, dans le chat. vas-y, parce que je pense que celui de Lycorn va prendre un petit peu de temps.
Ouais, il veut Arrête de savoir dire, les c'est moi, TADA c'est pas toujours moi. bloqués avec les tâches images. Les Pareil, TADA je l'ai vu toujours ça. bloqués avec les tâches images. Alors apparemment ça fait Ouais. longtemps. Et pareil, alors celles-ci, elles avaient dû être débloquées. Et j'en parle avec Anto, justement, qui comprend pas pourquoi il y en a encore de bloqués, donc il regarde ça, justement. Parce qu'en fait, je pensais que les tâches bloquées, c'était des tâches type italien ou des langues peu populaires, et donc il y en a qui étaient tankées. S'il y a encore des tâches images reloues, et Anto regarde ça. Ça devrait pas. Ok. On peut passer... Attends, c'est... L'icône, ça va être quoi? Ça va être le pavé du FUD? J'ai pas lu. Vas-y, fais-moi rêver. Tu as le lien ou pas? Attends, je te vois le lien, bouge pas. Avec des users qui ont souhaité rester anonymes. Et Bien sûr, tout mais est là. Juste pour clarifier quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de rester anonyme, il n'y a aucun souci à nous envoyer un message, poster un message avec votre ID ou directement prendre la parole durant une radio Tada, c'est fait pour ça. Et, si jamais il y a des personnes qui qui ont voulu rester anonymes parce que, je sais pas, elles avaient peur de quelconque réprimande ou en fait j'arrive pas à imaginer quoi que ce soit, n'hésitez pas, ce genre de radio c'est là, on est là avec vous pour discuter de n'importe quel sujet, même des plus fâcheux, donc il n'y a pas de souci avec ça. Tu es dessus Marceau? Wouah! Ah je sais, ouais. Alors, on Bonne commence. chance, bonne chance. Damn! Pourquoi on ne ferait pas un fork de Tada? Alors, un fork de Tada, est-ce que l'ICOM par exemple, tu as un peu plus de contexte sur cette question-là qui t'a été remontée parce qu'il y a plusieurs formes de fork, je pense que c'est pas un fork. Je crois que la personne, si je me rappelle bien, en gros, elle veut que on refasse un Tada tout basiquement, je pense. C'est-à-dire qu'on... Un nouveau token. On repasse un token? Un nouveau token. Ok. Alors, différentes raisons, entre guillemets, un token il sert à plusieurs choses. Donc malheureusement c'est pas parce que on a lancé le token dans certaines conditions, sur une certaine blockchain ou quoi que ce soit, qu'on peut relancer facilement un token en fait. Ça c'est... on peut pas annuler, on peut pas supprimer un token pour le relancer sur une autre chaîne. Oui, techniquement c'est faisable, oui techniquement ça prend quelques heures à faire, mais en fait il y a tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire que le token a servi à construire, à lever des fonds, à construire un écosystème basé sur une certaine tokenomics, basé sur une certaine promesse. Donc c'est-à-dire qu'on peut pas maintenant, juste parce qu'on le souhaite, tout détruire pour relancer un token basé sur, entre guillemets, une nouvelle promesse, parce que ça reste un token. Je ne vois pas, en fait, c'est comme si on vous disait, ben voilà, tous les TADA que vous avez aujourd'hui, on vous les supprime, on vous redonne des TADA, par contre le prochain TADA qu'on vous donne, et un tout nouveau fonctionnement, il sert à faire telle et telle chose qui n'ont plus rien à voir avec le premier TADA, donc si le fork se base sur on peut pas, même si techniquement c'est faisable, on va pas se permettre de faire une telle chose. Ça modifierait fondamentalement la promesse qui est derrière Tada, et donc c'est pas quelque chose qu'on veut faire. Après, à proprement parler, un fork, tout simplement, c'est quoi un fork? C'est bon. Un fork, c'est quand vous voulez forker. Alors, on fork pas un token, on fork une blockchain. C'est-à-dire que vous voulez annuler telle ou telle transaction avant une certaine date donnée. C'est pour ça que vous voulez, parce qu'il s'est passé telle ou telle chose sur la blockchain, peut-être un hack, peut-être des acteurs malicieux qui ont agi de façon malicieuse tout simplement. Voilà, donc ça c'est un fork. On ne va pas modifier le TADA parce que le cours du TADA dump. Ça ne se ferait pas et ça serait très mal vu du point de vue de la communauté. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Marceau, sur ça. Je pense. Non, déjà pour faire un fork, faut une raison, enfin, dans le sens où
j'ai envie de dire n'importe qui pourrait faire un fork, relancer un token dans ce cas de figure, mais c'est un peu comme ce qui s'est passé avec Bitcoin et Bitcoin Cash ou Litecoin à certains moments, quoi. C'est de dire frérot, Bitcoin c'est cool, mais en fait il manque ça. Donc, les gens ont fait un fork, ont lancé autre chose, un autre token. Il faut pas se leurrer, ça serait très mal perçu entre guillemets. Hein. Alors déjà, et voilà, il faut une raison. Le sous-jacent, c'est de dire, vos tokens là, alors je sais pas si ça serait exactement ça, j'y vais un peu en mode bourrin, mais ça vaut 0, venez, un coup de baguette magique, on lance autre chose. L'approche est claquée en fait, c'est un peu dire, voilà, c'est la merde, tu vois, le token parce qu'il a pas fait plus 900%. Alors en plus, je pense qu'il les a fait avec le launch, mais bref, il a pas fait, il est pas à 1 milliard de market cap, nick, on recommence. Je suis pas convaincu du... Enfin, je veux dire, c'est de dire si tu as une difficulté, tu lâches l'affaire. Pas ouf, quoi. Oui, c'est ça, c'est de chercher à valoriser le token déjà existant, quitte à changer de point de vue et d'angle d'attaque et tout ça. Ça serait beaucoup mieux. Ouais, il y a surtout une approche qui est de dire... La tokenomics a aussi évolué avec le burn, etc. Donc en fait, toutes ces conditions, vaut mieux... Mais c'est ça, tu peux déjà, en fait, avant de parler de vouloir faire un fork ou de relancer un token, en fait, tu peux déjà travailler sur les fondamentaux et faire évoluer l'existant. Ouais, Le c'est seul surtout que, truc, ce serait de dire- d'un point de vue technique, en fait c'est juste qu'on clarifie quelque chose. Ça se parle pas. On parle d'un fork là entre nous. Pas du tout un fork. Hein. On peut pas forker un token. On peut modifier la tokenomics d'un token. Forker, c'est forker. En fait, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire fork? C'est une fourchette. Pour que vous l'ayez en tête, on peut forker uniquement une blockchain, parce qu'une blockchain c'est une suite de blocs. Ce sont des blocs qui se valident au fur et à mesure. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on veut faire un fork? C'est qu'on prend deux directions différentes sur la même blockchain. Donc, par exemple, que ce soit avec Ethereum classique et Ethereum aujourd'hui, donc Ethereum Proof of Work et Ethereum Proof of Stake, à un moment, les deux blockchains se sont séparés, qu'il y avait un conflit à ce niveau-là. On peut pas forker un token, on peut modifier la tokenomics d'un token. Donc on peut modifier la tokenomics, chose qu'on n'a jamais fait. On a modifié le white paper, revenu sur notre white paper. On n'est pas revenu sur la tokenomics. La tokenomics, c'est vraiment comment agit le jeton d'un point de vue on-chain. Voilà, mais juste pour être clair sur ça, on peut pas forker un token et on ne fork pas le TADA. Primason. On peut twerker. Tu m'entends encore? On t'entend. Yes. J'espère qu'on a répondu à cette question-là. Donc on peut pas forker le TADA d'un point de vue technique. On peut modifier la tokenomics, oui. Ce n'est pas prévu, parce que voilà, quand on lance un token, on lance aussi un business plan derrière et tout ce qu'il y a d'un point de vue promesse. Donc voilà, ce n'est pas prévu. Marceau, tu m'entends? Bah ouais. Ok. Alors, qu'est-ce que les agents IA? Point d'interrogation. Comment cela peut amener de l'argent dans le token? Question pour Soma. Ouais. Plusieurs choses. Donc, je vais essayer de rester concis parce que je vois qu'il y a 900 questions, frérot. Agent IA, on peut le voir de manière assez simplifiée comme un bot qui est capable d'effectuer des actions. Donc, on va l'entraîner à faire des actions qui sont assez spécifiques. Typiquement, ça peut être un bot qui va aller chercher de l'information, qui va vous donner tous les jours des datas, qui va pouvoir aussi, sur la base des datas, prendre des actions en disant ok, je sais pas, je prends Bitcoin, c'est simple, Bitcoin il est arrivé à tel niveau de prix au niveau du sentiment de marché. A priori, c'est plutôt un bon point d'entrée, donc je vais acheter à ta place un peu de token par exemple. C'est tout simplement un agent autonome qui a la liberté de prendre des actions dans un cadre qui est assez précis. Donc ça c'est voilà. Donc typiquement dans les AI agents, ça a émergé par des choses qui sont très simples et très simplistes, qui sont des shitposters sur Twitter. Donc typiquement
je vais écrire un message dès que Pépé raconte un truc bien ou mal sur Twitter, je vais aller poster un message pour y répondre. Si je peux aussi dire que c'est soit quelqu'un que j'apprécie, soit quelqu'un que j'apprécie pas. Et si je l'apprécie, je vais un peu le sucer. Et si je l'apprécie pas, je vais le tailler. Grosso modo, en fait, voilà, je vais pouvoir paramétrer des agents pour effectuer des actions qui seront basées sur des déclencheurs. Et donc tout ça, c'est paramétrable. On est sur les prémices. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont très simples. J'espère que ça c'est clair. Et ensuite, je vais aller sur le pourquoi ça peut amener de l'argent dans le token. Quelque chose qui est très simple, c'est que, donc, on avait déjà un petit peu parlé, mais aujourd'hui, on a un peu plus de 500 millions de tweets par jour qui sont écrits. Il y en a à peu près 20% qui sont écrits par des robots. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'à peu près 100 millions de tweets tous les jours sont créés par des robots, et tous les robots sont en compétition les uns contre les autres. Ils sont tous là à écrire du contenu, c'est du texte brut. Ça vaut ce que ça vaut, soit ils arrivent à créer des audiences, soit non. Quoi qu'il arrive, ils sont en compétition. Dans la partie tweet, un tweet qui va avoir une image va générer beaucoup plus d'engagement et de traction. Ça, c'est l'algorithme qui le dit. Et puis, de manière générale, les humains ont plus tendance à être attirés par ce type de contenu. Une image va générer encore un peu plus de traction qu'un texte brut. Et ensuite, une vidéo va générer encore plus de traction qu'un texte et une image. Et sur ce constat-là, en fait, il y a des services qu'on propose, et ça, c'est les premiers qui arrivent, c'est de pouvoir améliorer, première étape, les bots sur Twitter pour aussi générer du contenu. Ça peut être des bots sur Twitter, ça peut être... on va rester sur ce niveau de détail-là. Ça peut être des bots sur Twitter, et tous ces bots sur Twitter, pour pouvoir générer des images, ils vont avoir besoin de services qui sont notamment, c'en est un parmi d'autres, LoraLab, pour pouvoir générer du contenu. À chaque fois qu'ils vont générer du contenu, ils vont payer un petit frais à LoraLab, et à chaque fois, ce contenu qui soit payé en TADA ou en monnaie fiat, stable, a priori si c'est on-chain et des bots Twitter, on sera sur du token TADA. Et à chaque fois que des services, en fait, à chaque fois que tous les AI agents vont rapporter de l'argent, que ce soit en token ou en stable, à chaque fois, en fait, ça va rentrer dans la même loop pour le token TADA au niveau du business model, qui est de dire on va en brûler une partie, on va racheter une partie du token au marché, et donc ça permet d'avoir un système qui est pérenne et qui, sur le long terme, en fait, on vend des services, on génère du revenu, une partie de ce revenu est buyback et réinjecté dans le token. Donc voilà, tous les services que TADA va pouvoir fournir, donc des API qui sont vraiment juste des outils que des développeurs, des projets vont pouvoir venir utiliser, tout simplement des services pour aller faire des requêtes, pour aller rechercher de l'information, rechercher de la data, effectuer des actions. Tous ces services en fait qu'on va monétiser en TADA permettent en fait d'être réinjectés directement ou indirectement, je sais pas comment on le voit, mais dans le token TADA. Voilà, c'est beaucoup trop long quand je vois le nombre de questions. Mais j'espère que c'est suffisamment compréhensible pour l'audience. Je sens qu'il y a un autre pavé de questions qui arrive juste après. Frérot, il y a 2 fois 900 questions. Hein. Continue. Alors, la team va-t-elle mettre quelque chose en place concernant la perte de confiance qu'il y a envers elle et le projet? C'est pas mon cas, je suis boule depuis toujours, enfin boule. Alors, la team est en place, donc il faut savoir que vous voyez peut-être uniquement le cours du token ou uniquement un fil Twitter. Il faut savoir que depuis 2 ans et demi, 3 ans maintenant, il y a des personnes qui ont consacré leur semaine, leur week-end, leur nuit, leur jour férié à ce projet-là. Donc ils se donnent corps et âme. Je tiens quand même à le répéter, même si c'est pas quelque chose que je veux mettre en avant, mais toujours pas touché un seul token sur le projet. Corps et âme dans ce projet-là, qui se donnent, qui font qui peuvent pour propulser ce projet-là à tout simplement au maximum de son potentiel-là. Donc, est-ce que la team va mettre quelque chose en place concernant la perte de confiance, c'est-à-dire que
team, on n'est pas dans un projet, donc c'est-à-dire, bon alors oui, même si le Web3 est très penché, est très penché marketing, est très penché résultat oriented, en fait, il faut savoir qu'il y a qui sont liés à les choses que vous faites. Ça coupe. Puis il y a des choses. Je crois qu'on te perd un peu, Pépé, et je pense que je vais le speedrun, en fait, assez simplement, c'est de dire la perte de confiance qu'il y a dans le projet, c'est essentiellement le prix du token, grosso modo. Est-ce qu'on met des choses en place pour le faire? Bah oui, au quotidien, tu vois. Enfin, ça paraît évident, tu vois. Je sais pas comment dire, mais... Peut-être que certains l'ont oublié au fur et à mesure, hein. Je comprends aussi. En fait, ta réponse, je la trouve très bien. C'est juste, quand je vois les questions, je me dis vraiment qu'on est jusqu'à demain midi. Et c'est ok, hein. Ça va être une longue nuit. Bon. Donc, on est toujours derrière le projet. Il n'y a pas de souci avec ça. Quand est-ce qu'on sera riche? Interdit de répondre soon. Ok. Eh ben, écoutez, vous dirais très simplement, sans faire de blagues, on va attendre que le marché se redresse et on va attendre que les altcoins se redressent et tout s'imbriquera. Mais j'ai pas de boule de cristal et je veux pas faire de promesses. Mais c'est sûr qu'avec un Bitcoin qui descend, on pourra pas faire de miracle, même si on signe Google demain. When event irréel payé par Tada, exemple gros rassemblement chez Odile début mai. Ben écoutez, si déjà on pourrait être invité chez Odile début mai, ça serait pas mal. Je t'invite. Moi j'ai pas reçu d'invitation. Oui. Ouais, je t'invite Paoli. Ouais, j'ai même pas vu passer ça dans le... Ouais, c'est gênant. C'est gênant. Moi j'invite tout le monde. Bah je vous le dis là, officiellement, en direct, vous êtes tous invités. Et moi, je peux venir? Bah oui. Chouette. En quel département? 02. 02. 02, c'est dans le sud? Non. Mais qui était presque. Dans le nord. Qui était presque. Au-dessus de Paris. Et quel jour exactement? Ah ouais, on va faire un escape game. Faut trouver l'adresse. En vrai, premier degré, on a mis en place un formulaire de grants pour pouvoir subventionner des events, entre autres. Donc ça peut être l'occasion de passer par là et de faire un event Tada. Et que nous, on vous file les trucs. Hein. Wow. Carrément quoi. Viens en privé. On en parle, t'inquiète. Ah. Ouais, alors ça dépend ce qu'on y fait, quoi. Ça, c'est sûr que... Hein? Rien de bizarre. Au deal, si tu veux. Comment? Je te filerai le formulaire au deal. Ouais, je veux bien, merci. Ok, on en reparle. Pourrions avoir un visuel sur le futur de Tada. Un visuel, je pense que c'est donc on parle plutôt d'une visu à court terme. Donc principalement, comme on vous l'a dit, on est en train de développer toute la partie AI Agent. On est en train de préparer entre guillemets des futurs changements concernant l'app, l'accessibilité à l'app et tout simplement le type d'action qu'on pourra y faire. Donc le but toujours c'est de rendre l'app le plus accessible possible à un grand nombre de datasets possibles, donc collectés de façon la plus fluide possible. Donc depuis le début chez Tada, ça a toujours été entre guillemets des choses à laquelle on réfléchit, comment on peut répondre aux demandes du marché de la façon la plus fluide possible. Encore une fois, je vais me répéter. Donc on est en train de faire des ajustements. Vous en saurez plus très prochainement. Donc on va essayer de rendre ça le plus smooth possible. Le visuel, donc le futur de Tada, donc on est en train vraiment de percer d'un point de vue entre guillemets technologie AI generation et d'un point de vue AI agent. Il y a une partie qui est visible et il y a une partie qui est pas encore visible sur tout ce qu'on fait. Ça arrivera très prochainement. Ruka,
Aura-t-il une augmentation? Il reviendra, vu à quel point était essentiel le projet. Alors, bah écoute, je l'espère, oui. Ruka, il est en train de se... de donner tranquillement et on vous demande plus de nouvelles et il vous en donnera, il reviendra. Attends, Paoli, tu bégayes. Beaucoup? Vous m'avez entendu là? Ça va mieux là. Ah là, c'est bon. Ouais, ça va, ça. C'était cool. Et donc je disais, pour Ruka, il est en train de prendre un moment pour lui, il reviendra sûrement très prochainement. J'espère qu'il aura une augmentation et qu'il partagera avec moi quand il reviendra. Et cette histoire d'ambassadeur, est-ce qu'un abus de langage pour remplacer les TDF? Alors non, ce n'est pas du tout un abus de langage. Loin de là, c'est quelque chose qui est complètement différent. Somar, si tu veux compléter la partie ambassadeur. Moi là, enfin, j'ai pas compris. Remplacer les TDF? Alors absolument pas. Non, effectivement, Ça n'a rien à c'est des personnes qui peuvent aussi contribuer à la croissance de Tada sur la partie internationale. Et donc des personnes qui peuvent être des créateurs de contenu, des personnes qui vont pouvoir également... Il y a des rôles qui peuvent s'overlap, putain j'ai les mots en anglais, se recouvrir, en mode animer des communes locales, animer des events locaux, participer aux collaborations avec d'autres projets. Donc c'est vraiment aussi histoire de pouvoir s'ouvrir à d'autres écosystèmes, en fait, sur des écosystèmes sur lesquels on n'est pas, ou en tout cas pas encore très représentés, genre Solana et tous les projets. En fait, la puissance là qu'on peut avoir chez Tada, c'est qu'on est blockchain agnostique, c'est-à-dire que quand on va bosser avec des projets, on s'en branle un peu de la blockchain sur laquelle ils sont, parce qu'on va mettre à disposition des API, donc pas vraiment besoin de blockchain. Donc on peut grosso modo toucher tout le monde. Et donc je dis une connerie, mais si sur Cardano il y a une grosse hype et agent, on est capable d'y répondre, et on peut avoir des personnes qui sont plus investies dans l'écosystème Cardano et qui peuvent contribuer en fait. Donc ça c'est plus continuer à la croissance de Tada, et on cherche plein de leviers pour y arriver. Et non, zéro sujet sur la partie TDF. Carrément pas. Et puis, entre guillemets, si je peux rajouter quelque chose, la partie ambassadeur, pas juste vous proposer en tant qu'ambassadeur et vous êtes rémunéré, loin de là. C'est basé sur des résultats. Si vous avez, si vous êtes un influenceur, vous pouvez ramener de l'audience, entre guillemets. Si vous pouvez ramener quelque chose à Tada, on va étudier le cas. Et potentiellement, on va pouvoir vous rémunérer, mais c'est pas juste sur la base d'un simple volontariat. Vous dites que vous allez faire quelque chose et on vous paye. Non, loin de là, c'est vous faites quelque chose, montrez à quel point ça a été impactant pour Tada, et là, potentiellement, oui, on peut vous rémunérer en Tada. Alors que les TDF sont là principalement pour le bien-être du projet, avant d'être... il n'y a même pas de rémunération, de rémunération pour être TDF, donc ça n'a rien à voir. Et encore une fois, les gens ils voient la partie rémunération, mais c'est clairement pas le gros de l'iceberg, quoi. C'est forcément des choses qui peuvent être attirantes, mais le gros ça peut être aussi type, je vais utiliser des mots sensibles, mais du merch, de l'alpha, enfin. En fait, il peut y avoir des choses qui vont se recouvrir avec la partie TDF, mais ça s'arrête là, quoi. Alors, hop. Quelle est la direction que prend Tada? On a l'impression que vous éparpillez, que vous cherchez désespérément de l'argent. Alors, c'est ce qu'on a parlé avec Somar hier dans le vocal. On a parlé mardi beaucoup. Je le fais bref, et si jamais il y a des gens qui veulent rebondir, allez-y. Le but numéro un d'une entreprise, c'est justement d'être rentable et faire de l'argent. On a de l'expertise, on a des skills, et on surfe aussi sur des narratives. C'est ce côté, on va dire, opportuniste, mais qui fait partie du jeu en fait. La crypto va vite, l'IA va encore plus vite, de mon point de vue.
Et donc quand il y a des opportunités qui se présentent et qu'on a moyen d'y répondre et de faire de l'argent, bien évidemment qu'on va dessus. Donc en fait, on va sur les, on va dire les dimensions qui peuvent être les plus porteuses à court terme, mais qui servent aussi le moyen et le long terme. Donc ce côté désespérément de l'argent, je pense que c'est un peu connoté, mais on en a beaucoup parlé mardi. Moi, je suis assez à l'aise avec ça. Ouais, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, tu avais réussi à nous expliquer que c'était, enfin, c'est l'impression que ça peut donner à cause en fait de l'orientation du token et tout. Faut se dire que les startups vont vite et puis une boîte dans le web 2, enfin dans l'industrie on va dire normale, elle coule, elle se remonte avec une autre image de marque, etc. Alors que là il y a un token qui est immuable on va dire. Donc on est... Bah, en fait, Il faut si je prends le train qui est un peu comme ça, une startup ça va vite, une startup Web3 ça va très vite, une startup Web3 IA, bah, je vous laisse deviner à quel point il y a des choses qui drop tous les jours, parfois qui sont pas du tout annoncées. Il faut savoir aussi être réactif. Et c'est en étant réactif et agile qu'on peut réussir à saisir des opportunités. Bah, voilà. Sans trop m'épancher là-dessus, c'est un peu le délire. L'idée donc, c'était ça, qui en sortait, c'était comment capitaliser le plus vite possible sur le token. C'est ça. Et bah, dès qu'on vend des services, comme je le disais sur la partie AI Agents, un AI Agent, ça peut représenter quelques milliers d'euros tous les mois. Donc concrètement, si une fraction rentre dans le token, je pense que, et surtout si on en fait plusieurs, je pense que tout le monde est content. Et je le disais un peu de manière, je sais même pas si j'ai dit comme ça, mais si je suis un peu provocateur, j'ai envie de vous dire, quelque part, on peut faire ce qu'on veut. Si le token est à $1, vous en branlerez tous, vous direz, tada, bon projet. Et c'est normal. Mais là, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est voir les compétences qu'on a, comment on capitalise dessus, comment on surfe des trends justement pour avoir de l'attention, répondre à des vrais problèmes, parce que c'est aussi par ça qu'on est drivé, comment on arrive à apporter de la valeur et comment on arrive à la capter. Il y avait aussi ce côté où en fait c'est ça, c'est que c'est dur d'accepter qu'en fait, je pense hein, en tant que... Enfin, c'est que tu dis ok j'investis dans une application d'Inana mais que ça va tellement vite que ça se trouve voilà 2 ans après, le temps de développer l'app et qui est toujours là, fonctionnelle et tout. Enfin bon bref, on parlait d'une web app aussi pour aller récupérer d'autres types de données, que sur téléphone les vidéos et l'audio c'est plus clair et tout. Mais ça fait une solution de capitaliser. Puis après il y a des solutions services, animation d'image, Laura Lab, tout ça, une solution agent. Et en fait ça se trouve, il y en a une qui va prendre le pas sur les autres, qui va être facile à scale, et que c'est pas celle qu'on aurait pensé dès le début, et qu'en fait le marché s'est fait là-dessus. Et qu'en fait cette capacité de rebond, c'est une capacité à aller capter de la valeur là où elle est à l'instant T. Et ça va très très vite l'IA, comme on disait, plus vite que le Web 3. Et... Ouais, c'est pas une mince affaire d'aller plus vite que le Web 3, ouais. Et on m'avait demandé, moi, est-ce que c'est, tu vois, après la discussion qu'on a eue, est-ce que tu trouves ça normal et tout? Je disais, dans le Web 2 peut-être pas, mais dans l'IA et Web 3, ouais, en fait. Le fait de pouvoir se transformer comme ça, tout en gardant, voilà, si demain il y a une data, bah l'app elle est toujours là. En fait. Et le tout, ça forme un ensemble au final, parce qu'il y a plusieurs solutions, plusieurs services, et tout est complémentaire. Ouais, et puis toutes les briques qu'on bâtit, en fait, soit on le voit, soit on le voit même pas encore, mais il y a des choses qui vont s'imbriquer en fait assez naturellement les unes avec les autres. Et tout ce qu'on sème, ça reste aussi une partie écosystème qui à terme pourra ou non, il y a des choses qu'on va faire qui vont mourir, il y a des choses qu'on va faire qui vont péter, il y a des choses qui vont s'entrenouer, il y a des choses pas du tout. Et à la fin, c'est comme ça qu'on verra qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui communique, qu'est-ce qui cohabite, et voilà, qu'est-ce qu'on continue, qu'est-ce qu'on arrête. Et ça, c'est le jeu d'une entreprise en fait. J'ai envie de dire tout simplement. C'est vrai que quand tu dis que merci pour tes réponses. Une entreprise Web 2, une entreprise Web 3, une entreprise Web 3 dans l'IA, c'est vrai que en termes d'accélération, en termes de mouvement de marché, en termes de retournement, en termes de tout, en termes d'évolution. C'est presque même plus de la veille, tu sais, il faudrait presque quelqu'un qui est payé à faire que de la veille en fait, tellement ça va vite. Mais, je te le dis, en fait, on a plusieurs channels sur notre Slack où on balance toutes les infos du marché en temps réel, et ça peut être
Il y a un truc qui pop sur le marché, moi je le balance, puis peu importe s'il est minuit, 3 heures du matin, et les gens rebondissent dessus. Et en fait, vu que notre marché évolue extrêmement vite, on est obligé d'être tout le temps au fait de tout ce qui se passe. Et ça, c'est pas juste une blague. Ça rebug un petit peu. Ouais. T'as entendu ou pas? Là, ouais, ça, c'est bon, on a on te perdu, on a re-entend. perdu un instant. Et donc oui, notre secteur bouge extrêmement vite, ouais, c'est sûr. Bah, un exemple en fait tout bête, c'est la mise à jour, l'update, la release côté Ghibli ChatGPT. Bah, elle est sortie entre guillemets de nulle part, enfin c'est pas annoncé, c'est pas quoi, et donc nous là typiquement on s'est aussi sorti les doigts pour pouvoir le proposer rapidement sur l'Oralab, mais en fait il y a tellement de news qui viennent aussi disrupter pour qu'on reste aussi tendance et compétitif d'une certaine manière, enfin qu'on puisse proposer des services qui soient équivalents que en fait le secteur et les news nous forcent à nous adapter en permanence quoi. Oui. Et ouais, en fait, c'était la conversation qu'on avait eue, c'était qu'en fait, la peur venait de cette impression d'urgence d'aller chercher des fonds à droite à gauche. Et c'est ce que tu nous avais expliqué que c'était pas. Voilà. Faut pas confondre urgence et réactivité. Enfin, peut-être que c'est l'impression que ça donne, mais en fait, finalement, on n'a pas le choix. Enfin, on doit suivre le mouvement, ça va vite. Voilà, passons peut-être pas plus de temps que là-dessus, mais voilà, l'idée c'était de dire, détendez-vous, il n'y a pas ce côté désespoir. Enfin, c'est pas du tout ça. C'est de se dire comment on arrive à surfer et être en avance. Parce qu'en fait, il y a aussi une forme de PTSD, c'est de se dire, il y a des choses sur lesquelles on s'est posé beaucoup de questions, on a été late, et ça fait ultra chier. Typiquement la partie Telegram, on l'a vu venir, on l'avait depuis 1 an, on s'est dit peut-être que, et ça prend 6 mois pour prendre la décision, et puis après le temps de dev, t'arrives sur un truc, tu prends une cartouche, et en fait tu te dis merde quoi, on arrive, ils nous disent que en fait ils vont péter les apps multi-chain, et on n'a pas eu la com, il y a toutes ces choses là où on se dit bon soyons vraiment agiles, faisons des choses qui ont du sens forcément dans ce qu'on sait faire, dans notre expertise et qui collent avec l'IA, mais le processus évolue en le marché force à être comme ça. C'est soit vous vous adaptez, soit vous restez derrière. Évolue en tout simplement. Exactement. Ouais. On continue. Fils de bombe. On est le sujet multi-compteur fou. On est le sujet du multi-compteur fou. Alors j'ai pas la règle. Ouais, non, je vais répondre chiant la question dans le sens où il y a les sécurités anti-multi-compte, il y a plusieurs voix qui s'entendent, enfin plusieurs fois la même voix. C'est une personne qui arrive peut-être à contourner. GG, je sais pas quoi dire. On court après et c'est toujours pareil. Mais en soi, il y a les sécurités qui sont mises en place. Donc, dès que tu te déconnectes dès que tu essaies de te connecter sur un autre téléphone, on l'a encore refait sur les autres sections. Donc, je suis pas Non, c'est forcément même du multi-compte. Enfin, il a plusieurs comptes, tu vois, tu fais multi. Si je peux me permettre, j'en profite pour vous. Là, je peux parler 5 minutes. En fait, le mec, il a plusieurs comptes mail et elles sont rattachées à plusieurs adresses sur MBX. On pense à peu près à trouver avec Boozor. En fait, le mec, en plus, on entend bien que les lootbox, elles tombent pendant qu'il fait ses prods. Ouais, c'est de la suroptimisation et on va dire c'est de l'optimisation et honnêtement j'ai pas de réponse. On va passer du temps, je sais que ça fait vibrer et ouais, j'ai pas. Dans ce cas-là, au pire, essaie de dire écoutez les gars, tant pis, laissez tomber sur celui-là. Arrêtez, mais tu vois, d'être clair dans le sens où c'est bon, vous avez fait vos recherches, ok. Pour l'instant, on peut pas faire mieux. Laissez passer et essaye peut-être juste d'être un peu plus clair là-dessus sur. En fait, on a cherché aussi pendant longtemps parce que je sais que c'est un sujet qui était assez émotionnel justement et ça m'embêtait aussi. Et j'en ai reparlé avec Anto notamment et qui me dit je sais pas où aller plus loin parce qu'on a
finalement il y a la solution anti-multi-compte, enfin botting, multi-session. Mais Bulzor m'avait dit qu'avec un Agio, il s'était chauffé à faire des quasi 45 minutes de batterie à tout signaler. Donc en Ouais, mode, j'ai envie de dire, doit on y a avoir... Mais ça va pas plus loin parce que si je le dis très honnêtement, au début la partie signalement, c'est parce qu'il y avait des tâches qui buggaient. Donc le fait de pouvoir signaler la tâche, ça permettait de passer à la tâche suivante. Et le truc, c'est qu'on n'est pas allé plus loin dans la feature pour justement avoir tout un système parce qu'en plus c'est casse-tête et ça induit beaucoup d'autres merdes. Notamment parce qu'on est connecté on-chain, et ça c'était un truc de se dire on va y passer un temps fou pour pas, enfin c'est-à-dire qu'on faisait pas forcément le reste, donc voilà. Ouais. Et honnêtement, je vous le dis, je sais pas comment aller plus loin aujourd'hui. Si le mec a 2 comptes, 2 adresses ERD, tout est relié, bah voilà, il optimise son temps et ça fait chier, je suis d'accord, j'ai pas mieux aujourd'hui. Paoli, il nous fait de l'épilepsie là, je crois. Autant tout à l'heure il était bègue, mais là, absolument rien, mon copain. Mais là, on l'a vraiment perdu, je crois. Damn. Ah, Vous m'entendez là? c'est sorti d'où ça? Je sais pas. Ok. Vous m'entendez là? Ok. Ah, de rien, voilà. J'ai compris. Il mérite une batterie, hein. C'était génial. Ce Marc qui mérite une batterie là? Ouais. Non? Quoi? C'est qui m'a imité. Ah ouais. Non, quoi, il y a quelqu'un qui a Tu fait... sais comment ça? Tu sais qui Non, m'a de imité, toute façon, t'en vraiment. sais rien, t'étais pas là. Voilà. Ah, c'est dommage, hein, je voulais lui offrir Mlisada, mais si... Bah c'est moi, frérot. Ah voilà, non, c'est moi. c'est Non, écoute, c'est pas. On sait tous que c'est moi, voilà. On passe à la question suivante, il en reste que 630. Pop. On était où là? Ok, hop. Ah oui. Alors, que répondez-vous au fait que Tada n'est ni Web3 ni Web2 fait que le projet ne fonctionnera pas? Alors, au contraire, ça a toujours été notre but, que ce soit ni Web3 ni Web2, que ce soit proportionnellement, entre guillemets, adapté pour les deux. C'est, entre guillemets, c'est aussi le but de tous les projets Web3, hein. Il n'y a aucun projet Web3 qui veut être juste designé pour des utilisateurs Web3, sinon il devrait fonctionner avec uniquement 3% de la population mondiale. Alors peut-être, oui, si vous êtes des AAV, et encore la vision long terme c'est loin d'être ça, peut-être si vous êtes des protocoles ultra DeFi, ultra gambling, ultra degen, peut-être que vous voulez être uniquement Web3, sauf que le but de tout projet Web3 c'est de devenir Web2 friendly. Donc qu'est-ce qu'on dit à ça? On dit qu'on travaille toujours dessus. Entre guillemets, voilà, on veut collecter de la data, donc ce qui existe déjà dans le Web 2, mais on veut le faire d'un point de vue Web 3, Web 3 oriented. Donc concrètement, c'est toujours un but. C'est un des buts principaux, c'est comment onboarder un maximum de Web 2 users une app Web 3, et ça toujours c'est pas facile parce que il faut faire des concessions qui fait que le projet ne fonctionnera pas. Au contraire en fait c'est justement c'est tout le chemin qu'on a encore à faire, et c'est tout le but du projet. William, sait-il réellement gérer l'entrepreneuriat Web3? Alors je pense que de toutes les personnes qui sont réunies ici, et beaucoup de personnes de l'écosystème Web3, William a une énorme expérience Web3, même s'il a géré principalement des boîtes Web2 d'un point de vue public. Mais ne croyez pas qu'il y a juste Owen qui est derrière Meria, Descoin et tout ce qu'ils font d'un point de vue Web3. Non. Même si William a une approche Web2, même si William a un comportement plus Web2, parce que William vient du monde de la finance, il vient du monde de l'entrepreneuriat. Alors quand je dis ça, je modère mes propos, qui connaît parfaitement le Web3, sauf qu'en fait c'est une différente approche, c'est-à-dire que
William est né dans le Web 2, là où Asher est né plus dans le Web 3, même si les deux, entre guillemets, travaillent tous les jours dans le Web 2, parce que c'est, voilà, ils travaillent pas de façon on-chain, ok. Leurs revenus ne sont pas on-chain, ce sont tous les deux des entrepreneurs Web 2. Sauf qu'il y en a un qui joue avec les cartes les jours d'un point de vue Web 2, il y en a un qui joue avec les cartes Web 3. Un peu plus Web 3 que Web 2. Même si Owen est d'abord un chef d'entreprise. Mon portable parce que je vais débrancher. Hop. Donc oui. Pour la question. Voilà, en fait. Si j'ai répondu, William, sait-il réellement gérer l'entreprise Web 3? Alors je t'assure que oui. Et je t'assure que, entre guillemets... Attends. Tu viens de répondre à cette question, hein. Oui, complètement, ouais, bien sûr. Ça, c'est assurant. Merci mon Lordo là. Bon courage. Merci. Nima est pas rentré. Ouais, ça marche. Oui, donc voilà, oui, complètement. Pourquoi Tada n'a pas de CM pour gérer la commu et faire monter la hype? Alors, on a une équipe de, entre guillemets, de CM. La hype, quoi qu'il se passe, en fait, c'est compliqué de la faire monter dans un marché baissier. D'autant plus quand les alts se prennent moins de 80% depuis l'ATH. On a une équipe qui travaille derrière. Entre guillemets, ils ne dorment pas, même si vous pouvez penser le contraire. Donc d'un point de vue, il y a entre guillemets des community managers qui travaillent. Il n'y a pas un CM, il y a des community managers qui travaillent derrière. Et une hype, malheureusement, c'est compliqué à faire monter quand même un token ne monte pas. Peu importe qui vous êtes, peu importe sur quelle communauté vous êtes en ce moment, je pense que vous pouvez le voir. C'est pas quelque chose de facile dans une période de marché comme ça. When listing sur un gros exchange. Alors, when listing sur un gros exchange, sur un nouvel gros exchange, parce que bon, quoi qu'il arrive, on est quand même sur KuCoin. Je pense que KuCoin c'est top 5 niveau exchange mondiaux. On est sur Mexi. Donc on est quand même sur des gros exchanges. Quoi qu'il arrive, attendez. Alors je pense que quand vous parlez de ça, je voulais parler d'un Binance. Alors il faut savoir que un listing sur un gros exchange comme ça se fait pas à n'importe quel prix. On voudrait tous que Toda soit listé sur un exchange comme Binance, sauf qu'il faut savoir qu'un exchange comme Binance, ça peut goûter peut-être 5, 10, 15% de la total supply. C'est pas anodin comme listing. Je vais pas vous cacher que, entre guillemets, quand un token est listé sur un énorme exchange comme ça, souvent l'exchange dump du token, donc c'est pas forcément favorable pour la communauté. Donc on est déjà listé sur des sur des exchanges qui sont vraiment qualitatifs. On est sur plusieurs blockchains, donc le token est accessible, c'est la première utilité d'être listé sur des endroits. Donc il n'y a pas forcément potentiellement besoin d'être listé tout de suite sur de nouveaux exchanges, même si un listing Binance serait incroyable. Après voilà, il faut quelque chose qui soit négocié, il faut que ce soit quelque chose qui soit purement réfléchi, quoi. Le nouveau système de ticketing est éclaté au sol. Donc je présume que tu parles pas de la blockchain Solana. J'ai pris les termes exacts, hein, Pauli, hein. J'ai pris les termes exacts qui m'ont été dit. Je vois ça, c'est entre guillemets, donc ne t'inquiète pas pour ça. Alors, le nouveau ticketing, normalement, est censé être plus performant. Donc, pour rappel, on avait un système de ticketing qui était uniquement basé sur Discord. Donc, c'est le système de ticketing que vous pouvez voir quand vous ouvrez un ticket. Pour vous ouvrez juste un ticket. Nous, on a un nouveau channel Discord qui est créé avec la personne adéquate. Le problème, c'est qu'on est très vite à arriver à un souci de
On avait donc le ticketing sur Discord, on avait le ticketing sur notre boîte mail contact@sada.io, on avait différentes plateformes qui s'ouvraient, donc avec Telegram. On voulait entre guillemets réunir tout ça. Ce qu'on a fait appel à une solution qui s'appelle Mavabot, qui a été utilisée par des gros projets et par de gros projets. Nécessairement utile pour le projet, tout simplement parce que on peut le plugger tout simplement sur une boîte mail, sur Discord, on peut le plugger sur Telegram, on peut le plugger sur différentes choses. Nous, ça nous a permis de centraliser le système de ticketing et le support, et ça nous a été vraiment très utile. Alors, éclater au sol, je ne pense pas, je sais pas qui est cette personne, qui a sûrement eu une mauvaise expérience avec le support, mais au contraire, ça a fluidifié le support d'un point de vue général. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir un feedback qui soit un peu plus construit, en mode qu'est-ce qu'il trouve éclaté au sol. En vrai, je peux mais c'est quoi dedans, en fait? Sinon, en fait, de le répondre comme ça, nous, ça besoin qu'a évoqué Pépé. Pour le reste, oui, il y a peut-être des limitations, mais si on arrive à avoir un truc un peu plus constructif, ça aidera à avancer, quoi. Je pense Voilà. que votre message il est passé, la personne est présente, mais bon, ça restera anonyme bien sûr. Ouais, non, mais pas de galère. Après, moi, je suis open, mais qu'on sache. Je vois quand même des limitations. Hein, je suis pas teubé, mais voilà, préciser vraiment le éclatement. Après, Et, c'est vrai que dans les questions, il y en a, franchement, elles sont hard. Franchement, je les ai mises, mais des moments, c'était un peu à contre-cœur que je les ai mises, hein, clairement. Tout le monde en prend plein la gueule, clairement. Même l'état de la force, il en prend plein la gueule. Donc. Ouais, c'est le game. Hein. Juste question, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Et on garde pas une partie des questions, on reporte pour... je pense que ça donne lieu à une autre session, parce qu'en vrai, on est même à la moitié du premier Pavlard. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est... Bah, on va jamais s'en sortir. En fait, moi, le point derrière ça, c'est que je vais pas pouvoir rester encore 2 heures. Clairement pas. Je sais pas pour toi, Pépé, mais moi, j'ai peut-être un quart d'heure max. Donc, je sais pas comment vous voulez procéder. Moi, je proposerais qu'on reporte. On les garde, hein. Moi, je suis Pourquoi? Pour qu'on reporte ou pour qu'on se les mange toutes? Pour qu'on reporte. Quitte à se faire une autre session, vraiment, je suis open, mais sinon, on va... Oui, en pire, on reporte comme ça vous permet aussi à vous de pouvoir préparer les réponses. C'est surtout ça aussi. Là, vous vous retrouvez avec un pavé de trucs à répondre et que vous n'avez pas forcément les réponses sur le tas, quoi. Et ça peut permettre déjà de les préparer, d'être peut-être plus efficace, en mode questions, réponses, et comme ça, vous avez tout, quoi. Et parce que là, je vois le truc dériver, ça fait 1h20 qu'on est dessus, on a fait, je sais pas si on a fait... Non, peut-être un peu plus que ça, mais 15 ou 20 questions, ça va être chaud, quoi. Ouais, puis accessoirement, moi, mon as avec le record, à un moment, il va cramer. Hein. Yes. Si vous voulez, on part sur un autre... je sais pas ce qui est prévu après à PP, mais on les garde. Et s'il faut qu'on se fasse une autre session pour pouvoir y répondre, pas de galère. J'avais pas vu, il y a 2 réponses, c'est oui et oui. C'est où ça? Vas-y, regarde dans le chat. C'est bon, les gens ont décidé qu'on reportait. Regarde dans le chat. Incroyable. J'adore. Bon, de toute façon, en fait, la question, elle est honteusement open. On sait qu'on va reporter. Enfin, on va pas vous tuer toute la soirée là-dessus. Peut-être qu'on peut partir sur un sujet qui soit, enfin, je m'en fous en fait, mais plus léger et qu'on se laisse sur une note cool et comme ça, on se refait une autre session où on arrive à être efficace, quoi. Yes. Yes. Et du coup, le airdrop, c'est quand? Airdrop de... Quoi?
Ça roule. Bon, après, c'est vrai que là, avoir autant de questions, ça prouve quand même qu'il y a une certaine pression et une certaine irritabilité au niveau des personnes. Honnêtement, pour donner un stat, sur toutes les questions, j'ai dû avoir au moins 10 personnes différentes. Au moins. Et il y en a plein que j'ai pas remises parce qu'il y a des personnes qui répétaient les questions. Voilà. En tout cas, merci pour ton travail de centralisation. Ouais, de ouf. Oui. Créativité dans la figure, on va dire, aujourd'hui avec ça. T'imagines bien. Ouais, quand tu dois tout lire, ouais. Bon, bah tout le monde a bien mérité sa soirée du coup. Partons là-dessus. Pépé, il arrache kit Voilà. aussi. FF. Ouais, bah en vrai, je sais pas si on se fait ça plus tard ou si on se fait 2 sessions. Enfin bref, on va regarder en session et puis tranquille quoi. De toute façon, je pense qu'on a le temps pour y répondre. Hein. Enfin, Allô. Bon, fais pas Attendez. semblant. Ta gueule. Tout à l'heure, je suis en train de modifier, C'était royal, ça. mes paramètres son là. Ouais, c'est bon. Non, mais en vrai, sauf si vous avez des points spécifiques à aborder, mais je pense qu'il y en a déjà une grosse partie qui sont couverts. Comme a dit un sage homme, tout le monde a mérité sa soirée. Et puis on se recapte plus tard. Allez, vendu. Vous noterez qu'on m'a qualifié de sage homme. Somar, je t'aime. Bah disons que t'as pas montré ta beuteux, donc voilà, c'est mérité. Ah bah attends, Mais bouge t'as pas, pas attends. envoyé à toi. Allez, au revoir. Allez, je m'arrête là. Je te rappelle une cam qui s'est passée il y a 2 jours, où il y en a un qui a monté sur son siège et qui a montré sa tub. Après que tu lui aies demandé ça, Somar. Après que tu aies demandé ça. Qui a fait ça? Oula, moi au tribunal, ma version c'était que je savais pas. Hein. Qui a fait ça? Terrible. Bon, vas-y, on se laisse là-dessus et puis je vous dis à très vite les loulous. Merci d'être venus en tout cas. Allez, merci à toi. Bonne soirée. Allez, merci. bisous. Force à vous. Et Soma. Hey, ciao. Non, je reste encore un peu là, je fume une cigarette et j'arrive. Et rien compris. Tu fumes? Ouais, moi, C'était Moi, je lunaire ça? je jurais. Il fume toujours après avoir fait l'amour. Ou ça te fait faire l'amour. À voir. C'est pour ça que j'ai repris Les deux. la fumette. T'étais pas à la vape toi, la corne? Ah mais là j'ai repris la fumette. Ah, mais non, Ah mais du coup il baisait plus non, donc j'ai il a repris Fud, la clope. arrête Somar, arrête de me pousser à Fud. Quoi? Arrête de me pousser à Fud. Pourquoi? J'ai juste parlé de la vape et de la clope. Ouais non, j'ai repris la clope vu comment je me suis fait enculer par Tadin. Allez, sur ce, bonne soirée. Du coup tu te fais enculer par Balboro. Incroyable. Bien changé de entendu, client. c'était de l'humour les copains. Hein, c'est Ouais, de l'humour. tranquille. Ah, il faut pouvoir rigoler de tout les amis. De toute façon, soit dit en passant, je me suis pas du tout fait enculer par Tada parce que je sors gagnant quoi qu'il arrive. Habile. Et ça c'est beau. Bon allez, je vous embrasse. Je vole et puis je suis quand même dispo par DM, mais peut-être un peu moins, mais je suis encore là un moment. Je vous embrasse. Ok. Allez, Bisous. bisous. Ciao. Bon, c'est cool, il nous reste pas Oli.